Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter la commune dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance, qui est Telgruc-sur-Mer. Alors Telgruc-sur-Mer, c'est une commune de la presqu'île de Crozon dans le Finistère, et j'y ai vécu environ 20 ans. Et je vais vous montrer tous les paysages extraordinaires que l'on peut trouver sur cette commune, et notamment pour la pratique du trail. Alors vous avez un trail qui est organisé qui s'appelle les Radieuses, qui a lieu tous les ans fin août. Donc il y a un 13 et un peu plus de 20 qui est organisé, et que je vous invite vraiment à faire parce que c'est vraiment des paysages sublimes. On parcourt beaucoup de chemins côtiers, mais je vais vous montrer tout ça tout de suite. Allez, c'est parti! Donc là les amis, je suis en train de rejoindre la côte par la terre. Donc je suis presque sur les chemins côtiers, mais pas tout à fait encore. Et donc je vais là-bas. C'est donc l'île de la Berre. L'île de la Berre n'est pas tout à fait sur la commune de Telgruc. Elle est sur la commune de Talargoise. Enfin Talargoise qui fait partie de la commune de Crozon. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on est mi-octobre. Et il fait quand même un temps de ouf. Voilà. Donc pour ça c'est juste un petit message pour tous les médisants qui disent qu'en Bretagne il pleut tout le temps. La preuve que non. N'est-ce pas? Enfin bon. Croyez ça, finalement, on est peut-être plus tranquille quand ça, sans vous, chez nous. Ça, c'était le petit message de chauvinisme. Allez, c'est parti. Voilà les copains, on est rendu donc au niveau de l'île de la Berre, avec un château qui se trouve en plein milieu. Donc c'est un château qui est forcément abandonné, hein, qui est très ancien. Et en temps normal, on peut passer, je vais aller faire le tour de l'île, sauf que là, la mer monte. Et vous voyez, il y a déjà un passage qui a été créé par l'eau. Et donc je vais pas m'y risquer parce que si l'eau est trop haute, après pour revenir ça peut être dangereux. Donc là cette fois-ci je vais pas y aller. Mais sinon quand la mer est basse, vous faites attention aux marées, mais quand la mer est basse on peut passer sur l'île pour faire tout le tour. Donc c'est très joli et très sympa à faire. Voilà, donc là vous voyez il y a des pêcheurs, on peut aussi chasser tout autour. Voilà, donc c'est super sympa. Chasse sous-marine bien sûr, on peut chasse voilà. Donc maintenant on va aller sur la pointe ici là-bas, donc avec pas mal de montée-descente, et c'est donc la pointe du Gouern qui va nous accueillir tout de suite. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est juste avant l'arrivée de la pointe du Gouern, donc dans la dernière côte. C'est donc là à voir, ouais, il y en a deux côtes qui sont très raides, et celle-là en fait partie. Elles sont pas très longues mais elles sont bien raides. Donc voilà, c'est juste avant d'arriver à la pointe du Gouern, et ça pique un peu. Allez, et voilà les amis, nous y voilà sur la pointe du Gouern. Et donc alors je vais vous faire un petit tour du propriétaire pour vous faire admirer comme c'est magnifique ici. Personnellement c'est mon endroit préféré du Finistère. Je trouve ça magnifique, on domine toute la baie de Dornenay. Mais bon, je vous allez voir par vous-même. Allez, petit tour du propriétaire. Donc ici l'île de la Berre avec sa plage où on était tout à l'heure. Ensuite on continue un petit peu sur la gauche avec Morgat tout au bout. La célèbre plage de l'île Vierge qui se situe là-bas. Donc qui fait partie d'une dans les 10 plus belles plages d'Europe. Ensuite on a la... Hop, on passe de l'autre côté de la baie de Dornenay avec la pointe du Rat, tout là-bas, tout là-bas. Ici donc c'est tout le cap. Avec la commune de Douarnenez qui se trouve en face, là-bas. Et donc on continue. Et donc on revient ici pour arriver à Telgruc. Et donc sa plage de Tresbellec, où on va aller tout de suite. Donc on va se rendre sur la prochaine pointe là-bas, qui s'appelle la pointe de Tresbellec, avec la célèbre maison du Monsieur Mort, donc qu'on appelle comme ça parce qu'il y a donc l'ancien propriétaire de la maison qui est enterré dans son jardin.
Donc durant toute mon enfance, on a appelé cette maison la maison du monsieur mort. Mais on va aller la voir, je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une très belle maison. Voilà. Toute la baie de Douarnenez. C'est hyper beau. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le bandana parce qu'il fait hyper chaud. On est à mi-octobre et j'ai super chaud. Je n'arrête pas de transpirer. Donc voilà, allez. Donc maintenant on va longer toute la côte ici là. Pour aller dans les pins là-bas. Donc on aura des super odeurs de pain. En même temps, si on est dans les pins et qu'on n'a pas des odeurs de pain, c'est bizarre. Voilà. Allez, on continue. Gauche. Donc là on passe par un chemin qui est abandonné. C'est un petit raccourci. Normalement on peut passer, on peut longer la côte. Mais les chiennes sont habituées à prendre ce chemin là qui a été abandonné maintenant. Donc elles ont tourné. Bon, parce que je leur ai dit aussi. Moi aussi je suis habitué à passer par là. Mais il est plus vraiment utilisé. Voilà. Donc nous voilà dans la forêt de pins. Et ça a quand même des airs de sud. Avec les odeurs. Et pourtant nous sommes dans le Finistère. Allez, on va aller dans l'autre côte, enfin du coup on va la faire en descente, dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, on est dedans. Alors là c'est mes passages préférés ici. Faut jeter le cerveau et le récupérer en bas. De toute façon, comme tu peux pas voir où tu mets les pieds, autant y aller. Et voilà, on est en bas. C'est plus long à monter qu'à descendre. Et donc maintenant nous sommes rendus au niveau de la plage de Tresbienne. Ici. Donc c'est une plage qui l'été est moins fréquentée que les autres. Parce qu'elle est un petit peu plus difficile d'accès. Il faut y accéder par cet escalier qui est bien raide. Alors au début de la journée ça va, sauf qu'après une journée de plage on a peut-être un peu la flemme de la remonter. Donc voilà. Mais c'est quand même une superbe plage. Enfin, moi je sais que j'adore y venir. Donc on va longer maintenant la côte. Là, et puis on va aller jusqu'à la plage de Tresbellec qui se situe de l'autre côté. Allez, go! Pendant que les chiennes sont déjà parties. Donc faut pas que je perde trop de temps. Sinon elles vont me semer des mémères. Non mais franchement! Qu'est-ce que c'est? Et voilà, on est de l'autre côté de la pointe et donc on va là-bas sur la plage de Tresbellec. Go! La plage de Tresbellec. Alors tout du long de la baie de Douarnenez, il y a des blocos comme celui-là là, qui sont créés et qui datent de la guerre 39-45 et qui donc ont été construits par nos grands-parents. Alors pas les miens hein, parce qu'ils habitaient pas là. Donc voilà, un petit souvenir des restes, hein, vous voyez, de cette guerre. C'est vrai que
Toujours quelque chose, des monuments importants quand même qui sont sauvegardés ici. Enfin, ils sont un peu abandonnés quand même, hein, et c'est en friche. Un peu squatté, mais voilà. Toujours un petit souvenir en passant, petit devoir de mémoire comme on dit, en passant devant ces monuments. Voilà, donc du coup on va traverser la plage et on va se rendre sur la prochaine pointe. Et puis on va faire un petit stop à la fameuse maison. Et donc nous voilà au bout de la plage de Treize-Bellec avec donc le centre nautique qui est ici et cette fameuse maison dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on va aller en faire le tour pour vous la présenter quand même parce qu'elle est quand même, elle vaut le détour. Voilà. Et pendant ce temps là j'ai mes mémères qui sont en train de galérer parce qu'il fait bien chaud. Allez pipi! Allez! Et donc voilà, la maison qui surplombe toute la plage et une bonne partie de la baie. Il y a une sacrée vue ici. Ce sont des privilégiés. Il faut le dire. Donc voilà, vous reconnaissez peut-être tout au bout là-bas, enfin ça fait un peu petit pour vous là en vidéo, l'île de la Berre. Donc on a fait tout ça là-bas. Voilà, donc ça fait... bon, c'est pas très long, hein, ça fait 13 km là qu'on est parti. Et, vous voyez, on en a quand même déjà pas mal vu, hein, 13 bornes. Et voilà messieurs dames, c'est sur cette place de l'église, autrement appelée place de l'Aigle, que se termine cette vidéo. Si cette petite présentation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt, abonnez-vous et en attendant, diffusez. Ciao ciao.